été dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et la bouche de l'Éternel va parler au travers de l'homme de Dieu, le visionnaire de l'Église. La moisson abondante. Alléluia. Notre papa. Pendant que je vais faire lever le pasteur Jean-Willy, qui va nous apporter l'abondante parole, nous allons acclamer notre roi. Éternel Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire ce soir, Seigneur notre Dieu. Ce soir qui nous a invités en ce lieu. Raison pour laquelle nous te recommandons ces moments entre nos sentiments. Et nous voulons, Seigneur, t'écouter. Parce que tu nous dis, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, parle-nous. Nous sommes de simples instruments que toi, tu vas utiliser ce soir. Oui, tu as utilisé Pierre, tu as utilisé Paul, tu as utilisé les autres. Aujourd'hui, Seigneur, c'est moi, ton serviteur Jean-Willy. Seigneur, je demande que tu puisses m'utiliser, afin que cette parole que je veux prêcher ce soir soit une parole qui va déclencher le miracle dans la vie d'une personne. Pour que ce message éternel notre Dieu soit une clé qui va restaurer la vie d'une personne ce soir. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sois présent, Seigneur, en ce lieu. Domine, Seigneur, notre Dieu. C'est au nom de Jésus que nous prions. Et nous disons Amen. Amen, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour le roi de gloire? Je vous salue dans les noms glorieux de notre Seigneur. Amen. Là, vous avez acclamé pour moi, mais je vous demande maintenant d'acclamer pour le roi de gloire. On acclame encore le roi de gloire. On acclame encore le tout-puissant. On acclame encore le Seigneur de Seigneur. On acclame encore le Dieu qui a tout créé. Amen, amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous serons très courts parce qu'on va passer à autre chose vite fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Willy Iluna. Je suis le visionnaire de l'église Centre Chrétien La Moisson Abondante. Amen, amen. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème. Je crois que vous l'avez lu quelque part. Je passe sur les affiches. Vous avez lu quelque chose du genre « Il y a un Dieu ». Et je voulais juste t'informer qu'il y a un Dieu. Je répète encore pour celui qui n'a pas compris. Il y a un Dieu. Je répète encore pour toi qui n'as pas dit Amen. Il y a un Dieu. Je répète encore pour toi qui as dit Amen en retard. Il y a un Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il y a un Dieu qui a créé toutes choses. La parole de Dieu nous dit, au commencement, Dieu créa. Avant que Dieu crée, c'est-à-dire il n'y avait rien qui pouvait intéresser Dieu. Alléluia. On nous dit que la terre était informe et vide. Et Dieu dit, nous sommes ensemble. Amen. Les visibles et l'invisible ont été créés par Dieu. Raison pour laquelle je vous informe qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu partout et en tout temps. Nous sommes ensemble. Amen. Il y a un Dieu partout et en tout temps. Lorsque je marche, je sais qu'il est là. Quand je dors, je sais qu'il est là. Et quand je me réveille, je sais qu'il est là. Il y a un Dieu. Je voulais juste te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Toi qui as l'habitude d'écouter, Dieu existe. Il agit et il continue à agir. Il a fait pour les autres, il est fait pour nous aujourd'hui et il le fera pour les autres demain. Parce qu'il est Dieu. Il n'a pas été créé par une personne. Il n'a pas été élu bien-aimé dans les Seigneurs. Aucune élection a été organisée quelque part pour l'élection de notre Dieu. Il y a un Dieu. Nous
sommes ensemble? Amen. J'aurai 2 portions d'écriture ce soir. La première est dans le livre de Jean chapitre 2, au verset 19 et le verset 20. Et la deuxième, elle est dans le livre de Luc, chapitre 24, le verset 4 au verset 6. Je répète pour la meilleure compréhension, 2 portions d'écriture. La première se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 2, verset 19 et verset 20. Et la deuxième se trouve dans le livre de Luc, 24, 4 à 6. Et nous commençons par la première. Jean chapitre 2, nous sommes au 19e verset. Jésus leur répondit, détruisez ces temples et en 3 jours, je veux le rebâtir. Nous sommes ensemble? Amen. Détruisez ces temples et en 3 jours, je veux les rebâtir. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Lorsque je méditais cette parole, je me suis posé la question, comme le juif. Détruire ces temples et 3 jours seulement pour rebâtir. Il s'agissait de quel temple que Christ parlait? Et la suite nous dit ceci. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples. Et toi, en 3 jours, tu veux le rebâtir. Il a fallu 46 ans de construction. C'est-à-dire nous avons commencé par la fondation jusqu'au niveau de la toiture, jusqu'aux finitions du temple. 46 ans de construction. Mais toi, aujourd'hui, tu viens de naître. Nous t'avons vu naître. Mais aujourd'hui, tu nous dis, en 3 jours seulement, tu vas rebâtir ces temples. Nous sommes ensemble. Bienvenue dans les Seigneurs. Je voulais juste te rappeler encore qu'il y a un Dieu. Un Dieu qui a un langage contraire au nôtre. Il y a un Dieu qui a une vision différente de la nôtre. La façon dont nous voyons les choses, mais Dieu le voit autrement. Il y a un Dieu. Je répète encore, il y a un Dieu. Christ parlait de la destruction du corps. Mais les Juifs ne comprenaient pas. Pourquoi les Juifs ne comprenaient pas? Parce que nous les hommes, nous n'avons pas la même compréhension que Dieu. Nous n'avons pas la même vision que Dieu. C'est comme l'exemple qu'on nous donne souvent. Lorsque vous présentez l'œuf à la poule, vous lui posez la question, poule, tu vois quoi? La poule te répond, je vois le poussin. Mais lorsqu'on te présente l'œuf, ta vision à toi, tu diras, je vois l'omelette. Nous sommes ensemble? Parce que toi, tu vois l'omelette. Tu ne vois pas le poussin, tu vois l'omelette. Nous ne pouvons pas avoir la même vision avec notre Seigneur. Il voulait juste nous dire, nous allons détruire le temple mortel, alléluia, pour rebâtir un temple immortel. Lorsque le Seigneur nous demande de détruire quelque chose, c'est pour notre avantage. Lorsque Dieu te demande de quitter un endroit, une adresse, c'est pour ton avantage. Souvenez-vous de l'histoire d'Abraham. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 12. Là où Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Le but c'était quoi? De bénir Abraham. Mais lorsque Dieu te dit de quitter, c'est pour ta bénédiction. Mais lorsque l'homme te dit de quitter, c'est pour ta destruction. Mais Dieu ne veut pas que tu sois détruit. Je répète encore, Dieu ne veut pas
que tu sois détruit. Amen. Christ parlait du corps. Il disait détruisez ces corps que vous avez construits. Avec quel matériel? Je ne sais pas. Mais pour Christ, c'était le matériel non durable. Nous sommes ensemble. Amen. Mais les Juifs, pour eux, la construction était solide. Lorsque Dieu voit une construction qui n'est pas solide, et il nous révèle, parce qu'il nous aime. Nous sommes ensemble. Lorsqu'il nous révèle cela, c'est parce qu'il nous aime. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais encore répéter cela. Il y a un Dieu. Je répète encore, il y a un Dieu. L'homme n'a pas la lecture du langage et de la vision claire de Dieu. Nous tapons toujours à côté. Parce que ce que Dieu voit, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce que Dieu est en train de penser pour nous, ce n'est pas ce que nous pensons. Nous avons une vision qui est courte. Mais Dieu voit au-delà de notre vision. Je répète encore, Dieu voit au-delà de notre vision. Il y a un Dieu. Mais là, on va commencer à expliquer qu'il a fallu 46 ans pour la construction. Sur base de quoi tu expliques à Christ, lui qui connaît tout, parce qu'il est Dieu, partout et en tout temps. Dieu voit tout ce qui se passe. Même si tu te caches dans la terre, il te voit. Même si tu quittes la France pour aller quelque part, Dieu te voit. Nous sommes ensemble. Amen. Maintenant, pourquoi détruire? Pourquoi Christ a dit à ces Juifs de détruire le temple? Parce qu'il a constaté que le temple était mal construit. Nous sommes ensemble? Le temple était mal construit. C'est-à-dire ta vie, tu l'as mal construite. Nous sommes ensemble. Tu l'as mal construit, raison pour laquelle Christ te dit ce soir, détruit. Je ne sais pas ce que toi tu as construit. Pendant 46 ans, je ne sais pas ce que toi tu as construit. Mais Christ te dit ce soir, détruit. Mais toi tu vas commencer à se défendre en disant que ces vêtements je l'ai acheté cher. Tout ce que je fais, j'ai dépensé beaucoup. Mais Dieu ne voit pas les dépenses que toi tu as faites. Nous sommes ensemble. Mais Dieu est en train de voir une construction qui n'a pas respecté les normes. Dieu a vu que tu t'es construit une vie qui n'est pas basée sur la parole de Dieu. Dieu a vu que tu as construit une vie qui n'est pas basée sur la vérité. Il a vu que tu as construit une vie qui n'est pas bien construite. Donc tu n'as pas respecté les normes. Il y a un Dieu. Il commence une construction et cette construction est durable. Lorsque Dieu commence une construction, cette construction est durable. Je suis en train de parler à une personne qui m'écoute ce soir. Je parle à une personne qui m'écoute ce soir. Toi qui as construit ta vie sur le mensonge, tu as construit ta vie sur la, je ne sais pas, quelque chose qui n'honore pas Dieu. Tu as construit ta vie sur le vol. Tu as construit ta vie sur la tricherie. Tu as construit ta vie sur l'arnaque. Mais Dieu te demande aujourd'hui, détruis cette vie que toi tu as construite. Il te demande ce soir, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Je répète encore, il y a un Dieu. Amen. Pour celui qui n'a pas bien compris, il y a un Dieu. Amen. Pour celui qui a mal compris, il y a un Dieu. Amen. L'homme a construit parce qu'il a utilisé les matériels qu'il a trouvé quelque part. Qui t'a dit que les matériels que tu as utilisés sont des matériels durables?
Nous sommes ensemble. Il a fallu 46 ans. Ils ont même compté. Peut-être c'était écrit quelque part que nous avons commencé en telle année et nous l'avons achevé 46 ans après. Mais Dieu a vu que cette construction ne respectait pas les normes. Pose-toi la question, si ta vie est construite sur les normes, 46 ans de construction anarchique. Il y a un Dieu qui fait grâce. Il y a un Dieu qui fait grâce. Lorsque tu commences quelque chose, le monde voit déjà l'échec, mais Dieu voit la réussite. Non, je parle à une personne. Lorsque tu commences une vision, les hommes voient l'échec, mais Dieu voit la réussite. Lorsque tu commences dans le mariage, les hommes te donnent déjà une année. On verra s'il va fêter 2 ans de mariage. On verra s'il va fêter les 3 ans. On verra. Alléluia. Laisse-les compter. Ils compteront jusqu'à ce que tu totaliseras 100 ans. Dans ce moment-là, il va regarder en disant, j'avais mis une barrière ici. C'est qui a enlevé la barrière? Il y a un Dieu qui enlève la barrière. Lorsqu'une personne vient poser une barrière sur ton chemin, il y a un Dieu qui enlève la barrière. Lorsque les gens sont venus te déposer la maladie devant ta maison, il y a un Dieu qui enlève la maladie. Amen. Non, il te reste peu de temps. Il y a une personne. Elle n'a pas pu venir. Lorsqu'on lui a déclaré que ta maladie est dans une étape terminale, on ne peut rien faire. Madame, tu mourras. Parce que le cancer est déjà avancé. Je voulais juste vous informer qu'il y a un Dieu qui a guéri cette dame-là. Il y a un Dieu, lorsque tout ne va pas, mais lui vient, il te trouve une solution parce qu'il est multi-solution. Nous avons un Dieu qui a toutes les solutions. C'est quelle solution qui manque à Dieu? Aucune solution. Il est le maître de temps et des circonstances. Avant que la situation arrive, lui il est là. Non, je parle à une personne. Avant que la situation arrive, il t'a déjà donné la réponse. Il y a un Dieu. Lorsque notre vie est mal construite, il nous demande de les détruire. Bien-aimés les Seigneurs, il faut laisser une place à l'architecte par excellence. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il y a un Dieu qui restaure. Quand tout était sans forme, la terre était informe et vide, il y a un Dieu qui a dit quelque chose. Lorsqu'il y avait le ténèbre sur la surface de la terre, il y a un Dieu qui a déclaré quelque chose. Et la lumière est apparue. Je suis en train de parler à une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te dis pas que tout est fini. Ne dis pas que c'est fini pour moi. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Laisse les autres décider. Mais le véritable décideur, c'est Dieu. Laisse les autres parler. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot de ma vie. Les gens peuvent parler. Les gens peuvent mettre des barrières sur mon chemin. Mais ils trouveront le Dieu qui m'a créé. Il y a un Dieu, même dans la vallée d'Osma desséchée. Alléluia. Quand je touche à ce point-là, je pense à ce que Dieu m'avait dit. Même dans la vallée d'Osma desséchée, le gens qui venaient et voyaient les squelettes, mais Dieu voyait une grande armée. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les autres voient les squelettes, mais Dieu voit une grande armée. Lorsque les autres voient la défaite, mais
toi. Lorsque les autres voient la maladie, mais Dieu voit la guérison. Même dans la fosse au lion, il y a un Dieu. Nous sommes ensemble. Il était là. Quand on jetait Daniel, Dieu était là. Mais les gens sont venus déclarer en disant que dans quelques temps il mourra. Parce que les lions vont le bouffer. Mais ils ont oublié. Alléluia. Que Daniel servait un Dieu le plus grand. Il s'appelle les lions de la tribu de Juda. Capable de bouffer les lions qui se trouvaient dans la fosse. Il y a un Dieu. Et ils n'ont pas compris. Mais comment est-ce que cet homme que nous avons jeté là-dedans est toujours vivant? Ils ont oublié que lorsque Daniel gênait, il a communiqué l'esprit des gènes aussi aux lions. Et ces jours-là, les lions ont gêné. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a l'habitude de détruire les vies humaines. Et ces jours-là, il sera au chômage. Mais il ne va pas comprendre. Mais nous avons l'habitude de mettre des barrières. Nous avons l'habitude de contrecarrer les ministères des gens. Mais on n'a pas compris comment est-ce qu'il est en train d'avancer. Il y a un Dieu. Je répète encore, il y a un Dieu. Les autres diront, il n'ira pas loin. Il n'est pas connu. Il n'est pas éloquent. Il n'a pas une famille stable. Mais je voulais juste te dire qu'il y a un Dieu. Même dans la fournaise ardente, il y a un Dieu. Rappelez-vous, bien aimé dans le Seigneur, le Shadrach, Meshach, Abednego, les trois frères qu'on avait jetés dans la fournaise ardente, chauffés 7 fois. Imaginez le roi a pris la décision de jeter ses 3 frères dans la fournaise ardente et lui-même s'approchait encore pour demander, aller vérifier si ces gens-là sont encore vivants. Amen. Alléluia. Amen. Ils envoyeront les anges pour aller vérifier si tu vis encore. Alléluia. Amen. Ils vont envoyer les anges, leurs anges, le ténèbres, pour aller vérifier si réellement tu vis encore. Nous sommes ensemble. Amen. Deuxième portion d'écriture. Nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 24. Le verset 4 au verset 6. J'ai dit la parole de Dieu juste une phrase. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Yes. Est-ce que vous avez trouvé ça? Pourquoi cherchez-vous? Alléluia. C'est comme si vous n'avez pas trouvé. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Ils viendront te chercher. Peut-être là où ils t'ont laissé. Mais ils ne vont pas te trouver. Pourquoi ils ne vont pas te trouver? Parce que nous avons un Dieu qui déplace les prisonniers. Nous avons un Dieu qui déplace les malades. Ils viendront te chercher sur les lits de l'hôpital, là où tu étais posé, mais tu ne seras pas là. Amen. Il y a un Dieu. C'est lui qui a détruit sa propre construction. Il demande à l'homme de détruire. Il te demande de détruire afin de bénéficier de sa grâce. Il est Dieu et il reste Dieu. Nous sommes ensemble. Amen. Ils viendront te chercher là où ils t'ont laissé. Mais nous les connaissons depuis Guinée. Nous les connaissons depuis Luanda. Nous les connaissons depuis Brazzaville. Nous les connaissons depuis Paris. Nous les connaissons depuis Londres. Tu ne peux rien faire. C'est quelqu'un
va avouer tout le secret. Lorsque tu lui présentes un petit billet, c'est fini. Il va détruire toute sa vie. Il ne faut pas comprendre que l'homme que nous connaissons a changé. Que l'homme que nous avons laissé quelque part n'est plus à cet endroit-là. Les gens sont venus parce qu'ils savaient que Christ était crucifié. Et pourtant il avait dit, détruisez. 3 jours seulement, moi je vais les bâtir. Mais ils ont oublié. Ils sont venus chercher. Où l'avez-vous mis? Et l'ange est apparu pour leur dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Bien aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Les gens pensent toujours négatif. Lorsque vous commencez quelque chose, on ne vous donne jamais la chance de réussir. Les autres sont passés par là, mais lui aussi finira par faire mieux. Alléluia. Les autres sont passés par là, et lui aussi passera par là. Mais qui t'a dit que moi je passerai par là? Je répète encore, il y a un Dieu. Nous sommes ensemble. Je répète encore, il y a un Dieu. Je ne suis plus dans l'air clair des fainéants. Je ne suis plus dans l'air clair des maladifs. Je ne suis plus dans l'air clair des morts. Mais je suis dans le clair des vivants. Je suis dans le clair de vainqueur. Donc je serai vainqueur et je suis vainqueur. Pourquoi je suis vainqueur? Parce que celui qui vit en moi est plus fort. Je répète encore, celui qui vit en moi est plus fort. Je ne suis plus dans l'air clair des stériles. Oui, ils m'ont abandonné là. Ils m'ont laissé là. Ils viendront me chercher là où ils m'ont laissé. En disant que non, il est toujours à la même adresse. Et pourtant, Dieu m'a dit de quitter. Dieu m'a dit de détruire. Lorsque j'ai détruit, et Dieu m'a récupéré, il m'a montré maintenant le chemin à suivre. Lorsqu'Abraham avait pris la décision de quitter sa famille, de quitter sa propre patrie, et pourtant, il était bien. Bien aimé, imaginez. Celui qui vivait bien, on lui dit d'abandonner la vie qu'il menait. Oui, cela n'a jamais été facile. Mais avec Dieu, c'est facile. Nous sommes ensemble. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ne me cherchez plus parmi les ivrognes parce que j'ai déjà abandonné ce chemin-là. Ne me cherchez plus parmi les menteurs parce que j'ai déjà abandonné cette famille-là. Ne me cherchez pas parmi les ivrognes, j'ai déjà abandonné. Nous sommes ensemble. Amen. Non, 46 ans. Tu es en train d'informer quelque chose à Jésus. Et pourtant, lui sait bien que ce que toi tu as construit n'était pas au nombre. Nous sommes ensemble. Amen. Nous devons abandonner ce que nous avons construit. Abandonnons ce que nous avons construit. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez analysé la chanson de la servante de l'Éternel, où est la monument? Préserve ton âme. Alléluia. C'est une chanson que j'aime beaucoup par rapport au message. Il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur qui ne pensent pas à ça. Quand tu es en train de vivre aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais l'Éternel Dieu est au contrôle de toutes choses. Il a tout créé et il est au contrôle de toutes choses. Je répète encore, il y a un Dieu. Encore une fois, il y a un Dieu. Encore une fois, il y a un Dieu. Lorsque le monde m'a limité, Dieu m'a ouvert une porte. Je ne parle pas de moi, je parle de toi. Je ne sais pas si tu me comprends. Je suis en train de parler de toi. Lorsque le monde a fermé une porte pour toi,
Dieu a ouvert une porte quelque part. Il a ouvert une porte. Et cette porte, personne ne passera par là, à part toi. Lorsque les autres voient un mur, mais Dieu sait que tu es capable d'aller de l'autre côté. Lorsque la vie d'une personne devient misérable, les gens commencent à dire c'est fini. Nous allons le perdre. Nous allons perdre notre maman. Nous allons perdre notre soeur. Nous allons perdre notre frère. Mais Dieu est en train de faire une chose pour que tu sois heureux et heureux. Que tu sois heureux pour toujours parce qu'il est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais juste terminer par là pour te dire qu'il y a un Dieu. Ne te limite pas par rapport au dire de gens. Parce que les gens sont capables de fabriquer déjà le cercueil pour toi. Ils sont capables de faire déjà des provisions de médicaments pour toi. Mais qui l'a dit que toi tu mourras? Qui l'a dit que toi tu échoueras? Nous sommes ensemble. Je voulais juste te rappeler. Soit peut-être qui traverse des moments difficiles. L'Éternel nous a parlé il y a plusieurs années par rapport à l'œuvre que nous sommes en train de diriger aujourd'hui. Il nous a dit, nous parlerons aux âmes abattues. Nous parlerons aux problématiques et les problématiques seront restaurées. Les problématiques seront restaurées. Nous sommes arrivés à la fin. Si nous pouvons acclamer le roi des rois. Si nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs. Si nous pouvons acclamer le Tout-Puissant. Si nous pouvons acclamer cet Dieu qui nous a fait sortir. Cet Dieu qui nous a fait sortir de la boue où nous étions. Le Dieu qui nous a fait sortir de la médiocrité là où nous étions. Le Dieu qui nous a fait sortir de la souffrance où nous étions. Le Dieu qui nous a fait sortir de la peur. Si nous pouvons élever nos voix, juste pour dire merci au Seigneur, parce qu'il est parmi nous. Élève la voix, commence à lui dire merci. 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 Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Prince et glorieux. Adore Dieu. Dis-lui merci parce qu'il est bon. 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 Il est le créateur de toutes choses. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom. L'éternel Dieu de grâce. Béni soit ton éternel. Nous savons que tu as fait pour nous. Et que tu as servi. Le vrai et le véritable Seigneur. Sa parole nous a été prêchée ce soir. Seigneur, nous disons Amen à ta parole. Nous disons Amen à ta parole. Parce que tu es Dieu et tu resteras Dieu. Nous disons Amen à ta parole. Éternel, parce que tu es excellent. Nous disons Amen à ta parole. Parce que tu es le Tout-Puissant. Nous disons Amen parce que toi tu es Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voici auprès de toi parce que tu nous as parlé, tu nous as exhorté et tu nous as dit, nous ne sommes plus dans l'ancienne adresse. Tu nous as dit, nous ne sommes plus dans cette chambre des malades. Tu nous as dit, nous ne sommes plus dans cette pièce là où on s'est enfermé parce qu'on n'avait pas de la valeur. Mais toi tu es là, tu nous as donné la valeur. Raison pour laquelle, Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit-tu. Béni soit-tu. Béni soit-tu. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen. Si nous pouvons acclamer très fort.